On va ensuite passer à la deuxième méthodologie, au deuxième élément, je dirais plutôt, qui nous permet de résoudre ces zones grises. À la vôtre, les copains de la régie. Alors, qu'est-ce qui te permet également d'avancer sur cette résolution de zone grise? C'est la conscience des autres et du monde, la conscience du réel. Ton gros problème, et là je vais rentrer dans une phase un peu déculpabilisante, je l'observe souvent ça, c'est que tu penses que tu peux être le champion du monde dans un domaine, le A-player dans un domaine, dans un deuxième domaine, dans un troisième domaine, que tu peux être en Ligue 1 dans tout un tas de sujets en même temps, et pire encore, que tu peux le faire pendant que tes parents, conjointes et enfants vont eux aussi chercher la Ligue 1 dans tous les sujets. Le niveau Champions League, le résultat atypique dans tous les sujets. Je suis obligé de t'expliquer que c'est faux, ça, déjà. Je suis obligé de t'expliquer que le monde, il fonctionne de façon relativement radicale. D'abord, l'univers est fait de rapports de force. La nature et l'humain sont l'expression, sujet, victime, coupable, catalyseur, conséquence de rapports de force. Ça marche comme ça tout le temps. C'est rude, mais dans le monde réel, le truc d'égalité, ça n'existe pas. Dans le monde réel, tout est une affaire de rapports de force. Il y a des grands, forts, riches, qui vont écraser des petits, faibles, pauvres. C'est comme ça. Quoi que t'en penses, quoi que t'idéalises, quoi que tu veuilles que le monde soit, c'est violent, mais c'est comme ça. Raison pour laquelle je dis aux gens qui sont fatigués du train à grande vitesse de l'ultracapitalisme et de la mondialisation, comme on peut l'être, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'erreurs, mais pas que. Toutes les technologies, évolutions, même médicales de ce monde sont conséquentes au fait que ce monde soit structuré dans cette dynamique-là, qu'on appelle un momentum vertueux. Il n'y a pas que du vice là-dedans, mais il y a aussi des côtés négatifs. Chez tous les gens qui voudraient changer ça, je rappelle qu'un système complexe change de l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle tu montes dans le train, au niveau du wagon qui est le tien. Peut-être que la vie t'a positionné dans le 722, peut-être qu'elle t'a positionné dans le 13e, parce que tu avais déjà des moyens intellectuels, socio-culturels et financiers, ou politiques, peu importe, ou d'influence. Au niveau où tu es, tu fais les actions dans le train, tu apprends, tu intègres ce système complexe, puis tu avances pour arriver au niveau du conducteur et peut-être faire freiner le train. Avoir ce pouvoir-là, avec des compétences, avec des capitaux, avec des contacts et une bonne dose de cœur, c'est mieux, pour changer les choses de l'intérieur. Ça n'existe pas de te mettre devant un train à grande vitesse, de jeter des cailloux dessus, de sortir un panneau et de dire « je conteste ». Tu contestes et tu protestes quelque chose qui te dépassera de toute façon. Donc non seulement tu perds du temps, mais en plus ton énergie n'est pas focalisée à quelque chose de constructif qui te permettrait d'aller de l'intérieur modifier les choses. Donc attention aussi à cette lecture-là, parce qu'elle est fondamentale. Donc le monde est fait de rapports de force. C'est très difficile, c'est très dur, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont de l'importance, de l'impact, qui peuvent prendre des décisions, avoir du leadership. C'est vrai pour une personne physique, c'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour une institution. Et tu feras peut-être pas le poids, et c'est comme ça. Voilà, donc important, les amis, cette notion de rapport de force, de connexion au réel. Le monde n'est pas un espèce d'espace magique dans lequel tout le monde peut être ce qu'il veut. Ça, c'est ce que te vend un vendeur de tapis qui te dit yes you can, non tu peux pas, tu fais 1m70, tu seras pas joueur de NBA, tu te tais. Voilà, ça suffit, ces conneries de mais il y a des exemples de meneurs qui sont pas grands. Ok, super. On fait pas d'une occurrence une règle, encore moins une loi universelle. C'est une occurrence, c'est un contre-exemple. Et il n'y a rien de plus con que l'usage d'un contre-exemple dans une argumentation. Donc tu arrêtes, ça ne marche pas. Tu dois être conscient du réel, parce que le problème, c'est que dans l'histoire de valeurs, objectifs et compagnie, tu me vises des trucs que tu n'atteindras jamais souvent. Parce que t'es là, par exemple, t'as une tronche disgracieuse, t'es là, ah, moi, je vais faire des vidéos. Non. Non, il faut être conscient de soi à un moment donné. Tu vas faire des podcasts. Tu vois, tu sais t'exprimer. Par exemple, moi, j'aime, c'est un mauvais exemple, j'écris aussi. Mais j'aime l'écrit, j'aime l'oral, je suis dans ça, là. La pédagogie, le partage, etc. Ce qu'on appelle le sweet spot, ou la zone de génie, pour parler français. Et je vais à fond dedans en ce moment. Et dans la précédente vidéo, je vous expliquais que ce qui suspend la capacité que j'ai aujourd'hui à créer des contenus comme cela, une équipe de production de ci, de là, c'est... on est sur une somme à 6 chiffres à l'année en termes de masse salariale avec les charges. Et ça commence pas par un, mais plutôt par un 2, sur les 3-4 personnes qu'on a dû embaucher pour me permettre, et permettre à mon associé aussi sur l'autre chaîne, de faire des contenus et de partager beaucoup plus dans un rapport pédagogique. C'est comme ça que ça marche, le monde, là. Hein. Donc, à un moment donné, c'est aussi une question d'équilibre. Le fameux sujet de rapport de force, c'est aussi une image de, il y a des jauges, et on peut pas tout avoir en même temps. Donc, à un moment donné, on prend des dispositions permettant de... Tu vois, c'est une articulation des choses qui est quand même assez importante à entendre. Donc, cette conscience du réel n'est pas une option. Tu peux pas vivre dans une espèce de vision illusoire de choses que tu peux être parce qu'on t'a vendu que tout est possible. Il faut tenir ton rêve. Non. Tu utilises un conte de fées et t'as fait toute ta prise de décision sur un conte de fées. Ça marche pas, ça.
Il faut être concret. Qu'est-ce que concrètement je peux atteindre au niveau où je suis là maintenant? Et je l'ai dit, tu n'analyseras ni ne résolveras une zone grise qu'à la limite de tes capacités du moment. Et pourquoi je vais conclure tout à l'heure en donnant des exemples de ma vie personnelle et des zones grises que j'ai eues, afin premièrement de te déculpabiliser, deuxièmement de te montrer que tu peux toi aussi comprendre par transposition qu'on a vécu similairement les mêmes choses et que, comme tout le monde, j'ai résolu sur le moment avec les capacités que j'avais. Pas avec une espèce de système blindé qui me venait comme ça de la vie et puis il n'y a jamais de problème. C'est pas ça qui s'est passé. Et avec le temps, on grandit, on évolue. Et plus on évolue, plus on a de Kevlar, plus on est protégé, plus on est blindé, plus on est armé également, plus on est agile, plus on est souple, plus on est capable de s'adapter. Et évidemment, moins de temps on prend à prendre des décisions, plus on est véloce, plus on est rapide et efficace, mais également productif et équilibré pour être cohérent, /épanoui, /heureux, si tu comprends que le bonheur réside dans le fait d'avoir les deux pieds dans la bonne direction et pas forcément uniquement dans le sucre, uniquement dans le champagne, mais parfois même dans la merde, parce que ce qui compte, c'est ça. Cela étant dit, il faut avoir conscience du réel aussi, par le fait que tu ne peux pas, au titre individuel, et encore moins au titre collectif quand tu t'inscris dans une famille, aller chercher la Ligue 1 ou la Champions League pour des résultats atypiques, en même temps que ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Cela ne fonctionne pas. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux enjeux là. Le premier, c'est que toi, tu peux pas aller chasser 8 lièvres en même temps. C'est ça que ça veut dire. Et le deuxième, c'est que tu ne peux encore moins chasser ne serait-ce qu'un lièvre si les gens autour de toi sont en train de faire exactement la même chose. Alors, on va bien se comprendre. Je ne parle pas d'avancer dans la vie. Je parle de résultats atypiques. En principe, les gens sur cette planète ont envie d'avoir de grandes réussites dans ce qu'ils font. C'est très fréquent, voire même plutôt à l'inverse très rare, que des gens fassent des choses. Non, moi je dis petits résultats. Non, c'est pas vrai, t'es animé par quelque chose. Peut-être que c'est pas dans ton sport ou dans ton travail, mais peut-être dans ta famille. Et t'as envie d'être le père de l'année, la mère de l'année, créer une famille aimante, etc. Parce que t'as pas eu souvent simple compensation d'un truc qui t'a manqué. Enfin, pas de psychologie de comptoir, ça s'appelle du bon sens. Ça aussi, c'est un truisme. Voilà, j'ai vécu un truc qui était difficile, j'ai envie de faire l'inverse. C'est plutôt une animation de bon sens et d'une bonne énergie. Quel que soit ton combat. En règle générale, et surtout si tu prends le temps d'écouter des heures de contenu pour développer ton esprit critique et ta mécanique de réflexion, en règle générale, c'est parce que tu as cette envie fondamentale d'évoluer, d'avancer, d'avoir des résultats atypiques. Parce que c'est atypique de passer 4 heures avec quelqu'un sur des sujets comme cela. Donc si tu le fais, c'est que tu veux ces résultats-là. C'est quoi un résultat atypique? Je l'ai dit au début, mais on va recommencer. Un résultat dans lequel tu mets démesurément, par exemple, peu de temps par rapport à la moyenne pour atteindre un objectif. Si, par exemple, pour être pro, je sais pas moi, au tennis, on met 5 ans en moyenne, j'en sais rien, c'est une image, et toi, tu as mis 5 mois, ça, c'est un résultat atypique. Si c'est ton ambition de mettre 5 mois, tu veux un résultat atypique. Ça, c'est la notion de temporalité et toujours versus la moyenne. C'est comme ça qu'on construit une mécanique de réflexion, les amis, avec des prorata, des proportions, des références A. Hein, c'est pas binaire en mode non, mais j'isole, moi, je mets tant de temps. Oui, mais par rapport à quoi? À qui? Quand? Il faut qu'il y ait des rapports A. Et c'est pour ça que les moyennes existent. C'est pour ça que les archétypes sont acceptés. On parle d'archétypes pour dire, OK, l'archétype me permet posément de comprendre qu'il y a des standards. Et moi, je vais dans cette direction. Moi, je vais dans celle-là. Et je sais que c'est ce qui se passe. En moyenne, on met 5 ans. Je veux mettre 5 mois. Tu veux un résultat atypique? Tu veux être un A-player, tu veux être dans la Champions League de ton truc là, il va falloir faire des choses incroyables. Et il va y avoir un besoin de setup de vie, une structure de vie qui est pas normale, qui est elle-même atypique. Et donc, il faut qu'on parle là. Parce que souvent, tu veux ces résultats-là, mais t'as pas compris, mec. T'as pas compris que, 1, tu peux pas cumuler, je vais y venir, tu veux cumuler, et que 2, c'est incompatible avec le fait que t'as pas vu que tes enfants, tes parents, ta femme et ton meilleur ami, faut aussi que tu les soutiennes, parce que ce qu'ils veulent, c'est être les A-players dans autre chose. Ça marchera jamais. Donc, tu l'as jamais entendu nulle part, ça, parce qu'on ne parle pas de structure sociale comme ça. On t'explique qu'il faut l'épanouissement individuel, le respect de l'autre, blabla, les compromis. Et tu te retrouves à être un super être humain. Je pense beaucoup aux mères célibataires qui m'entourent des fois. Il faut que tu sois maman, travailleuse, entrepreneuse, réussite financière, sexy, faire le sport, les fesses, les squats, le truc. Là. Et ça fait un peu beaucoup au bout d'un moment. Pareil pour ces messieurs qui ont énormément de responsabilités, mais ça m'amenait sur cette pensée-là. Cette pluralité-là, elle vient du fait que tu n'as pas compris le réel, en fait. Personne te l'a dit. Personne t'a dit que ton format, il marche pas. Mais t'es allé à la va comme je te pousse parce qu'on t'a dragué, t'as ouvert une porte, il est mignon, hop, allez, je me marie, je fais un gosse, 2 gosses. Puis merde, attends 2 minutes, j'ai pas réalisé là. Ah, mais on fait comment là? Parce que moi, j'avais des objectifs là. Puis toi, du coup, t'en as aussi. Ah, tu veux être en Champions League dans ton truc, mais moi, je voulais aussi professionnellement. Toi, c'était dans ton sport. Qu'est-ce que tu dis, toi, le fiston? Ah, toi, tu veux être champion du monde de basket. Ah, ok.
Bon, ça va être compliqué hein, parce que il va falloir qu'on aille à 3 entraînements par semaine, qu'on soit tous les week-ends, qu'on dédie une partie de notre vie à ça. Oui, mais moi, je peux pas m'occuper que du foyer et tout. Attends, j'ai envie de travailler. Moi, qu'est-ce que tu fais, toi, monsieur, là, avec ton histoire de volonté de créer un business florissant et là, il y a une tension. En fait, il y a une tension parce qu'on t'a jamais dit que c'était juste pas possible. Donc, à un moment donné, compromis, décision. Sacrifice, j'aime pas ce mot. Pourquoi ? Parce que tu ne fais des sacrifices que quand tu ne travailles pas ces préfiltres en amont et que comme tu vis ta vie parce que tu as vu de la lumière sous la porte, n'importe comment, sans aucune réflexion en amont, tu t'acoquines à des personnes ou des situations dans lesquelles tu ne devrais pas être. Et donc oui, tu as besoin de faire des sacrifices maintenant. Parce que tu es là, tu es perdu dans ce truc de mais moi je veux ça, comment on fait ? On fait parce que maintenant tu as créé une incompatibilité. De facto, parce qu'au lieu de réfléchir en amont, parce qu'au lieu de travailler, ce que j'évoque dans mes 3 premiers livres notamment, ou ici, sur la mécanique de réflexion, ton objectivité, ton esprit critique, te connaître, pour ensuite passer à l'action, t'es allé comme tout le monde, non mais c'est l'émotionnel, le truc super, c'est mignon. T'es devant quelqu'un qui a vu des dizaines de milliers de personnes. J'ai travaillé chez des centaines et des centaines de familles. T'en connais pas beaucoup des gens qui ont fait ça. Pendant des jours ou des semaines. J'ai vu de près comment ça se passait. J'ai 0 contre-exemple. C'est un peu brutal ce que je te dis là. Quasiment 0 contre-exemple d'une vraie stabilité, laquelle toi tu fantasmes. Parce que tu fantasmes ça. Stabilité du couple, des enfants, des trucs. Ça merde toujours quelque part. Et c'est pas parce que seulement c'est l'essence naturelle de l'humain. Je pense que ça peut être équilibré. J'ai quand même vu quelques éléments qui se dessinaient comme ça. Mais c'est malgré eux. Ça se dessinait dans l'équilibre, et le peu de fois où je l'ai vu, pas parce qu'ils l'avaient pensé en amont, mais parce que par la chance de la sérendipité, du hasard, du mektoub ou du destin, t'appelles ça comme tu veux, ils sont tombés sur une peau de banane et hop, ça a fité comme un Tetris qui s'embrique très bien dans le précédent. Mais cette capacité à s'imbriquer a été un hasard total. Elle n'était pas mue par une analyse a priori. C'est comme ça qu'on maîtrise un peu sa vie et qu'on arrête de faire les choses n'importe comment à l'aveugle pour ensuite se plaindre d'incompétence ou d'incompatibilité ou de tout un tas de choses qui nous font souffrir. Donc, pour être très très clair, tu ne peux pas avoir de résultats atypiques dans tous les domaines. Les résultats atypiques, j'étais en train de les définir, c'est par la temporalité. Ça peut être par le succès en volume, par exemple, financier ou de résultats. On a parlé sportif, donc maintenant on va parler des sous. Par exemple, gagner, je sais pas moi, tu crées une boîte de service, ou tiens, t'es prof de guitare, et tu te dis que tu veux passer de démarrer à gagner 20 000 euros par mois en tant que prof de guitare en 6 mois. Dans la temporalité, en tant que prof de guitare et dans ce domaine, 99,9% des gens qui sont profs de guitare les gagneront jamais déjà. Même pas en 6 ans. Encore moins en 6 mois, par exemple, si c'est ton objectif. Donc ça, c'est un résultat atypique. Si c'est ce que tu veux, il va falloir comprendre qu'il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre pour pouvoir y parvenir, parce que c'est atypique dans la logique du volume, et souvent lié à la temporalité. Le 3e paramètre sont les efforts. Est-ce que tu veux quelque chose, un résultat, par exemple, tu as l'envie d'être un joueur d'échecs de qualité et tu veux devenir grand maître, tu veux devenir GM en échecs. Donc, je ne sais plus, il te faut 2600 Elo, enfin je ne sais plus, peut-être 3000, j'en sais rien. C'est ton objectif et tu te dis, moi j'ai envie d'être grand maître international, encore pire, je crois que c'est au-dessus, et je le veux en 1 an. Tu regardes, ChatGPT, je pourrais le faire, quelle est la moyenne de temps qui est nécessaire pour devenir un grand maître d'échecs international. Et tu vois qu'il faut 12 ans en moyenne, 15 ans, 20 ans, parce que je pense que c'est cet ordre-là. Mais toi, tu veux le faire en 1 an. Ça, c'est un résultat atypique. Donc, comprendre déjà de quoi on parle. Parce que c'est comme les gens qui disent « Ah oui, j'ai des amis ». C'est quoi un ami ? Tu qualifies les mots avant. Donc là, c'est pareil. On est en train de parler là de ce sujet. Et donc, il faut que tu qualifies les choses. Un résultat atypique, ce que tu veux dans ton domaine perso ou pro, c'est un truc par la temporalité, le volume ou par l'effort que ça te demande, qui est démesuré versus quelque chose. Il faut toujours un prorata et un rapport A versus le standard dans le domaine adressé. Et versus ce standard, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire et qui est atypique et qui sort du lot. Donc déjà, je comprends ce que c'est. Deuxièmement, si je veux un succès atypique, je comprends qu'il est impossible que j'en ai 3 en même temps. Tu ne seras pas le père ou la mère de l'année, en même temps que tu vas être l'entrepreneur ou l'investisseur de l'année, en même temps que tu vas être le sportif de l'année. Cela n'existe pas. La seule chose que j'ai observée avec le temps, et c'est indubitable, il y a personne qui peut venir à cette table ici douter de ce que je dis là. Pourtant, je ne suis pas binaire ou manichéen, mais sur ça, il y a des réalités relativement universelles, puisque c'est l'observation empirique qui m'a amené à le voir. Il n'y a aucun contre-exemple. Et quand ils arrivent, parce qu'on va me le citer ça, ce sont des exemples qui sont arrivés avec le temps et avec le cumul et avec la délégation. J'y viens. Il est possible d'avoir plusieurs succès dans la vie atypiques, mais cumulés, pas en même temps. Ça veut dire que tu vas chasser, par exemple, le lièvre de ta santé financière, tu vas exploser les compteurs, comme Tom Bilyeu, par exemple, fondateur de Quest,
Tom Bilyeu, il faisait 30 kilos de trop, il mangeait des burgers, il dormait dans son bureau, il avait une vie qui n'était pas saine du tout, ni mentalement, ni physiquement. C'était le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Alors vous connaissez peut-être pas Quest, mais Quest a été une marque de nutrition mondialement connue, qui s'est revendue de mémoire 450 millions de dollars quand même. Donc le mec, boulot, 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 santé flinguée, le couple pas top, mais boulot, 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 et hop, il revend sa boîte 450 millions de dollars. Hop là! On fait quoi? On a de l'argent, ça permet quoi? Stabilité financière, je délègue des tâches et opérations quotidiennes, la logistique, le ménage, les trucs, les courses, ceci. Je me barre de tout un tas de choses qui me font gagner du temps, qui ne me font pas perdre mes actifs puisque j'ai fait des investissements. Ces investissements me rapportent un rendement de 10% annuel, c'est bien, je suis content. 10% annuel sur 450 millions de dollars, bon, il n'a pas tout pris parce qu'il y avait des associés, mais même s'il en a pris que 200, c'est pas mal. Hein. Tu dis, bon, stabilisé, je prends 1,7 million par mois de rendement. Bon, grosso modo, tu arrives à vivre, cool. Et là, tu passes au deuxième sujet. Il voulait se développer au niveau mental / physique. Et là, ça a été son deuxième combat. Son deuxième combat, ça a été le développement personnel, psychologie, mentale. Il a créé un podcast qui s'appelle Impact Theory, qui est en anglais, bien sûr, mais aujourd'hui, on peut sous-titrer sur YouTube. Et puis, bordel, apprenez à écouter au moins l'anglais et à le parler. C'est une langue internationale. On est en 2025. C'est fondamental pour vous. Arrêtez de dire, oui, mais moi, j'aime pas les langues. C'est pas si compliqué que ça. Faites un effort. On est des êtres humains connectés dans un monde qui l'est d'autant plus. Vous voulez rester compétitif à toutes les échelles et aussi être un être humain qui s'adapte et flexible, le fait de parler des langues vous aidera beaucoup. Et je prêche pour une paroisse que je connais bien et croyez-moi, ça aide. Et donc ce silo-là, qui est celui de sa santé mentale et physique, est devenu sa priorité. Et là, il a perdu du poids, il fait du yoga, il mange du quinoa, il se met la tête à l'envers à 4h du matin et t'explique que c'est génial. Oui, mais pour construire le premier silo, il a fait comme tout le monde. Et ça va te déculpabiliser. Ça allait pas du tout. Et non, il avait pas les tablettes de chocolat, le truc. Non, non, non. Pourquoi? Parce que malheureusement, tout cumuler en même temps, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a aussi des gens qui ont une physiologie, il y a aussi des gens qui ont de la chance. Mais aujourd'hui, il a le corps fit et l'esprit génial, libre, et il dort bien parce qu'il peut déléguer. Une fois qu'il a travaillé ça, peut-être qu'il va avoir un autre chantier, la paternité avec sa femme, le fait de gérer les enfants, etc. Peut-être de les soutenir parce que le petit veut être justement un champion sportif. Peut-être qu'il a envie de faire le tour du monde et de faire des études incroyables. Et ce soutien, tu peux le donner parce que tu te maîtrises. Donc, lorsque tu voyages avec lui, tu as des routines qui font que tu sais t'alimenter correctement. Hein, le bon taux de protéines, le truc, c'est devenu tellement un réflexe que tu prends plus des 20 kilos, perdre 10, prendre 20, perdre 10. Tu ne fais plus ces variations parce que tu te maîtrises. Ton argent a été investi ou alors tu as délégué au niveau de ton entreprise. Je l'évoquais tout à l'heure pour que moi, je puisse faire ces contenus. Ce qui fait que tu as un levier pour démultiplier ton temps, tes compétences et tes revenus à travers le concours du travail et des efforts des êtres humains qui t'entourent. Et ces êtres humains te permettent d'attaquer un nouveau silo qui est celui de la réussite, du résultat atypique souhaité par ton enfant parce que tu veux lui donner du soutien. Et au bout de 20 ou 30 ans, tu regardes et tu dis, tu vois bien qu'il arrive à tout cumuler, lui, dis donc. Au cumul. Mais en même temps, chasser 3 lièvres, ça n'existe pas. Il n'y a aucun individu, père ou mère, qui peut faire ce que je viens de dire là. Être l'entrepreneur de l'année à gagner des millions, en même temps que le type le plus fit et le plus healthy, qui dort, qui mange parfaitement, qui a une tablette de chocolat à l'année, qui est en pleine forme, et en même temps que soutenir le gamin, alors qu'il faut aller à 2-3 entraînements par semaine, tous les week-ends en concours, en compétition. Cela n'existe pas. Sauf si bien évidemment, on a une organisation familiale dans laquelle moi, je gère ce silo. Je vais être un A-player là-dedans. Et les autres ont besoin d'être stables à minima. Le temps que je défonce celui-là, s'il te plaît, crée cette stabilité. Principe du couple à la base. J'ai pas dit que ça doit être genré. Mais des fois, c'est reverse. Moment, madame est une entrepreneur explosive qui cartonne, et puis monsieur soutient, etc. Peu importe. C'est pas à moi de dire you do you, comme disaient les Américains. Tu fais ton truc. C'est pas à moi de te tenir un discours de comment devrait être la société. Tu fais ton truc. Je m'en bats les reins. Par contre, tu dois identifier ça. Et oui, dans une famille, désolé de le dire, il va falloir qu'il y ait un A-player sur un sujet et une structure autour. Ça va pas être possible que, en plus que toi, tu sois en train d'aller chercher ça. Par exemple, madame te dit, moi, je suis une championne dans mon sport. Désolé, c'est pas possible. J'accompagne des combattants de MMA à très haut niveau. Je les vois de près, je vois comment ça fonctionne. C'est une, j'allais dire dedication. Désolé, je parle anglais la moitié de l'année, faut pas l'oublier. C'est une focalisation, une détermination qui est vraiment de tous les instants. Tout est autour de ça. Le moindre caprice est autour de ça. Le moindre vidéo regardée est autour de ça. Tout est autour des entraînements, de la récup, des machins, des trucs. Tout est autour de ça. Les gens qui entourent des champions entourent des champions et sacrifient tout pour que le champion soit champion. Il n'y a pas de « ouais, mais pendant que je t'accompagne à être champion, moi je brille dans mon truc, etc. » Non. Non. C'est complètement ubuesque et impossible. Donc vous avez besoin de l'entendre. Ça, c'est du réel. Vous n'avez aucun contre-exemple. Et c'est très important que vous l'entendiez. Et quand bien même vous auriez un contre-exemple, ça n'a rien à foutre dans une argumentation. C'est pas parce que 0,1% de la population parvient à aller dans une certaine direction avec ce cumul qu'il faut que tu prennes cette occurrence comme un standard pour toi, prendre ce conte de fait comme la base de ton mouvement dans la vie.
Tu te demandes pourquoi tu es en zone grise et tu n'arrives jamais à prendre une décision, savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi tu veux ci, tu veux ça, mais tu ne sais pas vraiment. C'est parce que tu as la narration d'un conte de fées comme référence et que tu essaies de construire toute ta vie sur cette base-là. On est des gens pragmatiques. Tu veux baisser ton niveau d'anxiété et arriver à effacer cette zone grise. Tu veux enlever le brouillard de l'équation pour pouvoir réaccélérer. Alors il faut absolument que tu travailles sur ton bon sens et l'objectivité de comprendre qu'il y a des choses qui sont possibles et il y en a d'autres qui ne sont pas possibles. Donc maintenant que tu l'as compris, tu dis bon bah ok, je veux un succès atypique peut-être dans un domaine ou peut-être d'ailleurs que tu réalises que toi tu as des ambitions plutôt standards et que la seule chose que tu veux parce que tu as un besoin sécuritaire, c'est pas du tout ce que je raconte, mais c'est plutôt de la sécurité, bah c'est une forme de résultat atypique qui est vraiment sécure aujourd'hui. Donc quand bien même j'ai compris l'enjeu, tu te dis, moi, je veux pas être champion de quoi que ce soit, faire des millions, faire des machins. Je veux juste une vie saine et standard. Et ça se respecte, ça. Hein. C'est pas penser petit. C'est juste avoir conscience de toi et des choses qui t'activent. Eh bien, si tu as un besoin sécuritaire plus important, cette création d'un cocon sécuritaire, eh bien, elle va nécessiter aussi une certaine somme d'efforts, aussi la conscience du réel et des gens avec lesquels il faut que tu rentres en interaction professionnellement et personnellement pour créer les conditions de cette vie-là. Et une fois que tu comprends que tu es plus casanier que voyageur, que tu es plus sécure que entreprenant et amoureux de la notion de liberté et de tous les sacrifices qu'il faut faire pour y arriver, puisqu'il n'y a pas que des belles choses, hein, toujours deux faces dans une pièce, et bien à partir du moment où tu l'as compris, ça y est, tu te connais, virgule, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et c'est le troisième volet qui est très important, ce volet-là. L'action massive est proche de soi. Je l'ai déjà dit, c'est la seule manière de résoudre tous les problèmes. Tu te lèves demain et tu fais quelque chose. Tiens, par exemple, admettons que tu regardes cette vidéo, t'écoutes podcast, peu importe, et tu te dis, Dampierre ne fait qu'enchaîner des mots et de mettre des mots sur des situations qui me font du mal et que je n'arrivais pas à nommer, qui étaient complexes pour moi à identifier. Et je suis en train de découvrir que ces concepts-là, bah, ils sont humains, il les connaît, les a observés, vécus, et bah, je me sens mieux déjà parce que je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Il me déculpabilise en me disant que ah ouais, moi j'essayais d'être le numéro 1 de partout, mais en fait ce n'est pas possible. Et donc bah je fais comme je peux. Et que quand je l'ai cité tout à l'heure avec la mère célibataire, parce que j'ai l'exemple en tête, bah tu peux pas tout faire. J'en ai vraiment 2 ou 3 en tête là, qui sont des femmes incroyables et qui font vraiment ce qu'elles peuvent. Parce que la petite est souvent malade, l'hôpital, le truc, le machin, mais les désirs professionnels, et cette anxiété que ça crée de vouloir être des A-players de partout, dans Champions League, numéro 1, machin, ça n'est pas possible. Donc à un moment donné, relâche la pression, ça sert à rien que tu sois dans le stress, relax, le réel te parle, le monde est le monde, et tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc déjà, je te déculpabilise avec ça. Et à partir de là, je te parle d'action, parce que l'action, c'est quelque chose de simple. Si jamais tu es dans cet état et que tu te dis, je me sentais pas bien ce matin, merci Dompé, ça m'aide un petit peu, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de challenger, je sais pas moi, mon état d'être actuel, j'ai envie de performer, j'ai envie d'avoir un peu d'endorphine, mets pause. Fais juste le plus de pompes que tu peux. Même si c'est sur les genoux, j'en ai rien à faire. Vas-y, tu pompes, tu t'arrêtes pas. Tu vas voir. Puis t'attends 2 minutes. Une fois que t'as attendu 2 minutes, je veux que tu sautilles, comme si tu faisais de la corde à sauter. Tu vas sautiller en respirant, inspirant, expirant. Tu vas faire ça. Tu vas vraiment libérer avec bonne énergie. Tu vas sautiller à fond, tu t'arrêtes pas. Pareil, tu le fais au moins 5 minutes. Après, tu t'arrêtes 2-3 minutes, puis après, tu vas marcher 1 heure. Musique, pas musique, peu importe. Tu crées les conditions que tu veux. Tu te mets en action. Tu reviens et après tu continues la vidéo et tu vas voir ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose, un mouvement. Il va se passer que, putain merde, je vais mieux, je me sens bien. Passe un coup de fil. Peut-être que là tout de suite tu dis ouais, il y a cette personne, j'ai envie de lui parler. Appelle. Qu'est-ce que c'est ça? Mec, tu peux mourir demain. Et crois-le, hein, tous tes proches vont manger le soir même, vont dormir la nuit. Ouais, il y en a qui ont un peu de douleur, etc. Au bout d'une semaine, il y a tout le monde qui a repris la vie normale. Relax, tout le monde s'en fout. C'est pas une manière horrible de dire ah c'est pas drôle, les gens n'ont pas de connexion. C'est pas ça qu'on te raconte. C'est qu'en vérité c'est pas ce que tu veux. Toi tu veux quand tu meurs, tes proches ils soient tristes, ils vivent plus. Bien sûr que non. Tu veux qu'ils continuent, qu'ils utilisent les bons souvenirs. Le truc, c'est le principe de la vie. Puis d'ailleurs c'est un cycle dont on a tellement conscience qu'il est accepté. Vie, mort, cycle, chaos, destruction, construction, etc. Le monde fonctionne comme ça. C'est même la création et la disparition d'une étoile et d'ailleurs au passage destinée de la Terre qu'on veut protéger et qui sera longtemps là après nous, mais qui malheureusement un jour aussi très probablement, j'ai aucune notion de la temporalité, mais aura une forme de redisparition de l'état actuel des choses telles qu'elles sont. Donc, enlever cette pression et cette anxiété qu'on met sur ces sujets est l'une des manières de sortir de la zone grise. Tu es dans une zone grise parce que tu n'es plus connecté au réel, là, que tu n'es pas dans l'action massive et proche de toi. Tu es dans le mode démo, ubuesque d'objectifs qui sont finalement des rêves et des fantasmes plus que des objectifs irréalisables et dans lesquels tu ne te rends plus compte des choses telles qu'elles sont vraiment. On se connecte aux choses simples et on passe à l'action. Fais 2-3 pompes, sautille, va marcher, passe un coup de fil,
Tu verras, ça résout le truc. Pareil si tu es entrepreneur. Ouais, je suis dans une zone grise, dompée, je galère, j'ai envie de te parler. Alors déjà, ça va te coûter 500 € de l'heure hors taxe, pour information. Alors, c'est pas public, ça, il y a que nos clients qui ont accès à moi, mais j'ai jamais vendu de prestations de coaching et de formation en 15 ans d'entrepreneuriat. On a récemment ouvert la porte en interne parce qu'on a des milliers de clients qui nous sollicitent et qui passent toutes les semaines à me demander est-ce que je peux accompagner. Mon temps a une valeur. Si vraiment tu veux l'emprunter, c'est ça, mais tu es complètement demeuré, fais pas ça. Je t'aime bien, je vais t'écouter, c'est pas le problème. Mais je vais te répéter des trucs que je dis dans les bouquins ou dans les vidéos là. Donc, te prends pas la tête. Va, tu fais ton truc, fais l'action. T'as pas besoin d'emprunter ton P. Comment je fais? T'as appelé des gens? Ah, je suis entrepreneur, j'ai envie de vendre mon service, je fais du montage vidéo, mais j'ai du mal à me vendre. Ok, t'as appelé combien de personnes cette dernière heure? De quoi? Ah, ok, la temporalité est trop courte. Hier. J'appelle pas des gens, je sais pas. Ah, ok, la semaine dernière. Maintenant, mais personne, j'ai fait un réel. Ok, super. Tu vois, c'est ça ton problème en fait. T'as une rue, il y a des restaurants dans ta ville. Oui. Tu fais des montages vidéo, tu m'as dit. Super, impeccable. Tu prends ton iPhone, puis tu vas dans un restaurant, bonjour, excusez-moi, je suis un peu créatif, je des prestations de services en montage, j'aime beaucoup votre établissement, il m'inspire, il est beau, il est sympa. Vous me permettez pendant le service d'être très discret, je serais vraiment très discret, et de faire une vidéo, j'ai envie de vous offrir un montage, une vidéo sur votre service, votre établissement. Il n'y a aucun individu, quasiment, qui te dira non. Toi, t'es là, tu te butes par contre, attention, hein, il faut travailler là. Et tu fais une vidéo, tac, incroyable. Le lendemain, tu passes toute la nuit parce que tu vas faire ça vite. Ça va l'impressionner que tu l'as fait dans la temporalité, avec de la qualité et gratuitement. Et tu lui sors le montage et tu dis, tiens, tu publies, tu le tags, tu trucs. Et tu lui envoies. Puis tu repasses 2-3 jours après, mais tu vas voir ce qui va se passer. Mais qui dit, attends, fiston, là, c'est combien tes prestations pour faire des vidéos et des trucs? Et t'as un client, 500 € par mois, boum. Et tu lui vends une prestation de community management en plus, et puis hop, t'es à 1000. Puis ça y est, t'en as 3, et ça y est, t'es indépendant. C'est pas aussi caricatural et facile que ça, mais presque. Mais presque, parce que c'est ça que t'as oublié là. Toi, t'es là, oui, mais moi j'ai fait mon réel, mon montage, je suis perfectionniste, mon logo, mon site, mon truc. T'as jamais parlé à personne. Et t'as pas besoin d'une consultation, de payer une formation 10 000 €. T'as pas besoin de ça, là. La seule chose dont t'as besoin, c'est de l'action massive et proche de toi. C'est la seule chose qui permettra de sortir de la zone grise. Je vais pas te mentir, il n'y a pas de secret. Et souvent, je répète, ce que tu veux, c'est un raccourci, un secret. Ce que te vendent les vendeurs de tapis. Et t'as compris maintenant que je t'ai parlé des succès atypiques, pourquoi c'est pas possible de donner un succès garanti et un secret? Parce que 95% des gens n'auront jamais le résultat qu'ils rêvent d'avoir au départ. Je l'ai dit, c'est quasiment un standard, au moins dans un domaine, que tu veuilles un résultat atypique pour être en Ligue des champions dans ton domaine. C'est comme ça que l'humain fonctionne. C'est normal. On est animé, on est drivé. Mais est-ce que tout le monde a ces résultats-là? Non. Donc il y a une corrélation entre le travail dur, la formation, le mentorat, le machin et des succès atypiques, mais il n'y a pas de causalité. Arrête d'aller chercher des garanties de partout, ça n'existe pas. Et quand quelqu'un fait le marketeur à te garantir quelque chose, fuis. Tu pars, tu dis c'est bon. Moi, la seule chose que je fais, je te parlais de nos clients, je fais une petite digression à l'intérieur. Pas la peine de cliquer partout, là, il n'y a pas de truc dispo pour ça. Peut-être qu'un jour on le fera, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Quand j'accompagne ces gens, la seule chose que je fais, c'est de leur dire, écoute, étant donné qu'il n'y a pas de secret, rien du tout, moi, je peux te servir à 2 choses. T'aider par des moments consultatifs, en effet. Conversation de temps en temps, c'est bien. À aller articuler la mécanique de réflexion objective, te permettant de trouver tes réponses, pas que je te donne les miennes. Pas un gourou, moi. Okay, je pense pas tout bien. Parce que c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Je sais pas, raison, tort. C'est quoi avoir raison? Tu fais ton truc. Donc moi, j'ai mes conclusions, mais pour que toi, tu trouves les tiennes, je peux t'aider à articuler cette mécanique de réflexion. J'ai fait ça toute la journée pour des milliers de personnes dans ma vie, donc il n'y a pas de souci. Je sais le faire. Et je l'ai fait en mettant des gens, des parents, des enfants, des trucs. J'ai des centaines d'exemples où j'ai mis des familles autour d'une table pour les aider à résoudre des problèmes en même temps. C'est pas grand monde qui a fait ça. Donc j'ai développé les compétences, je vais t'aider là-dessus. Et surtout, 80% du travail que je peux faire, c'est l'accountability. Pour parler français, le compte-rendu. C'est-à-dire que tu peux pas parler à ta famille parce qu'ils croient te connaître, ils te connaissent pas. Ta mère, elle pense encore que t'aimes pas les huîtres parce que t'en mangeais pas quand t'avais 14 ans. Et puis elle a ses filtres affectifs, ça marchera pas. Tu peux pas parler à tes amis parce qu'ils appliquent leurs filtres à ta vie et qu'ils sont très limités par le niveau de conscience que t'as, qu'ils ont des choses et qu'ils ont de toi-même. Et puis voilà, ils ont leurs petits trucs. Alors le mec, il est en couple depuis 25 ans. Comment tu veux qu'il te conseille sur ta vie de polygame? J'exagère, mais c'est à peu près le genre de grand écart que tu fais de temps en temps. Il est salarié dans la fonction publique. Comment tu veux qu'il comprenne ta vie d'entrepreneur et qu'il te conseille sur ta décision avec tes associés? Parce qu'en fait, c'est ça. Toi, tu vas consulter tes amis comme si tu consultais à l'oracle, mais ils n'ont aucune légitimité à te répondre. Donc, ils appliquent leur filtre à ta vie. Ils sont bienveillants, les bougres, mais ils n'ont aucune capacité de t'aider parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, ils n'ont pas l'expérience transversale pour que tu puisses les solliciter. Ça marche pas. Donc là, je serai là, il n'y a pas de problème. Parce que tu peux pas non plus parler à ton mari ou à ta femme. Parce que, messieurs, quand vous leur parlez, vous parlez sur un segment logique. Elle parle sur un segment émotionnel. Donc, en fait, mesdames, vous essayez de juste, vous voulez une oreille attentive, en fait.
Et le mec, au bout de 3 secondes de discussion, au lieu de vous écouter, il vous sort thèse, antithèse, synthèse parce qu'on est des êtres logiques. Ça vous est insupportable. Vous voyez bien que vous pouvez pas parler de vos problèmes profonds personnels toute la journée à votre conjointe comme si c'était votre psy et transformer la maison en salle de réunion ou en cabinet de conseil psychologique. C'est vraiment pas une bonne idée. La complicité, c'est une chose, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut externaliser les problèmes de fond. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage beaucoup la logique de mentorat, de suivi ou thérapeutique quand elle est liée au compte rendu. Et justement, j'y viens. Le fait de pouvoir parler à quelqu'un à qui on rend des comptes sur le maintien des actions que l'on veut continuer de faire longtemps après que l'enthousiasme du moment soit passé, après que la motivation de l'instant présent, quand on dit je vais faire ça, elle passe parce qu'elle passera. Eh bien, la rigueur, le maintien. Là, oui, le rapport, entre guillemets, un peu de mentorat, d'avoir un accountability partner. C'est encore un anglicisme, mais il fait sens. L'accountability est un mot bien plus puissant que le compte rendu. C'est véritablement d'être responsable, de rendre des comptes à quelqu'un parce qu'on lui a dit, je vais faire ça, je me tiens à l'objectif et tous les jours, on fait un suivi. Là, ok, je peux avoir un rôle. C'est ça que mais le rôle de donner un secret, de dire, alors, j'ai fait ça, je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est, ces histoires? J'ai joué une partie, mais elle sera différente pour toi. Parce que moi, quand je suis arrivé, même dans Mario, j'ai offert une Switch DS, Switch 2, machin à ma nièce parce que son génie de père en a acheté une pour lui. Elle m'a fait une visio, elle m'a fait de la peine, elle était toute contente. Je dis, c'est un beau cadeau, ça me fait plaisir, je suis content pour toi. Elle me dit, non, c'est pour lui, je l'ai que là quand j'y suis, une fois ou deux dans l'année. Voilà, ça c'est un beau résumé du bonhomme qui a beaucoup d'argent, etc. Juste pas, c'est pas son setup. Bref, il est comme ça. D'autres qualités, mais et donc moi ça m'énerve. Donc c'est pas du tout son anniversaire, il se passe rien. Et là je la vois dans 5 jours, donc je suis allé acheter ça. J'ai acheté une DS Switch 2 là. Bon, petite digression, ça me vient en tête. Alors je vous en ai parlé, ça sert pas du tout le propos. Et vous voyez au moins l'homme que je suis. Et donc j'ai acheté ce putain de console avec un jeu Mario dedans. Et ça m'a fait penser, parce que moi j'aime bien les paraboles et les figures rhétoriques. Je pensais à cette intervention. Quand tu joues à Mario et que tu as fait une partie, t'es incapable de dire à la personne qui va suivre, qui va vivre la même partie. Pourquoi ? Parce que si ça se trouve, toi, t'es pas rentré dans le tube, là. Alors moi, je suis un ancien, j'ai pas joué à une console depuis 20 ans, mais admettons. Parce que j'ai des trucs à faire, les mecs, au passage. Faites pas chier. Est-ce que tu roules en Porsche ? Est-ce que t'as payé une maison à ta mère ? Est-ce que tu fais le tour du monde ? Est-ce que tu parles 3 langues ? Est-ce que t'es épanoui ? Est-ce que tu dors la nuit ? Je dors comme un bébé, moi. Est-ce que t'as des tablettes de chocolat ? Non. Bah alors, qu'est-ce que tu fous à jouer à la console ? Désolé, je suis un peu dur, mais putain, les mecs, je comprends pas. T'as 40 ans, t'es là... Non, no way. Que ce soit un loisir que tu as envie de reprendre des années après, quand tu as atteint tout ce niveau de confort, fair enough. On aime bien les anglicismes. Et putain, pas pendant, là. Tu vois, c'est à un moment donné, faire les choses, faut être un peu responsable. Digression terminée. On les aime bien. Vous savez que c'est le principe d'une conversation qui n'est pas scriptée. Donc voilà, j'ai pas joué depuis longtemps, mais moi, à mon époque, il y avait des tubes quand tu jouais comme ça. Là. Tac. Je mets mon petit logo là. C'est beaucoup plus joli la canette quand elle est comme ça. Ça, l'équipe. Donc, ça, c'était les petits tubes verts. Donc, t'es là avec Mario. T'avances, doing, et après tu rentrais dedans. Et après, parfois, quand tu rentres dedans, tu te fais bouffer par une plante carnivore, je me rappelle de ça. Ou alors, parfois, tu peux pas rentrer. Et par moment, tu rentres et tu vas dans un autre monde. Puis c'est une autre partie du monde. Et à la fin, il y a un boss, un méchant, un truc. C'est pas la même partie que toi tu joues si tu rentres pas dans le premier, mais tu décides de rentrer dans le deuxième. C'est pas la même partie que tu vas jouer si toi tu l'as fait en courant, parce que tu peux appuyer sur un truc pour faire courir le personnage, ou si tu l'as fait en marchant. Tu vois, il y a un moment donné où même dans un jeu qui est prévu et où le gameplay, entre guillemets, il est censé être fixé, parce que l'univers c'est l'univers, il y a 3 tubes, il n'y en a pas 4 dans la partie d'après sur le même jeu pour la personne, c'est vrai, mais si tu rentres pas dans le premier et que l'autre il rentre dans le deuxième, votre histoire est pas du tout la même, et peut-être qu'il découvre un truc dans une partie cachée du monde, parce qu'il y en a toujours dans les jeux vidéo, que lui il a pas rencontré. Donc même quelqu'un comme ça, qui a beaucoup d'expérience, serait incapable de te vendre un secret de réussite en te disant j'ai le blueprint, le fameux plan d'action, parce que je sais. Et comme je sais, tu peux acheter cette solution miracle en 17 étapes et je vais te donner la garantie de cela n'existe pas. Donc on sort de ces conneries-là, on arrête de croire qu'on peut avoir une garantie de quelque chose et on fait de l'action massive. Et si jamais on n'arrive pas à le faire tout seul, eh bien là, il faut quelqu'un à qui rendre des comptes. Il faut que tu crées ça. Trouve un ami, un truc. Voilà, je suis pas accessible publiquement là, donc je peux pas te vendre ça, mais je sais pas moi, prends ton meilleur ami, dis-lui allez, on se chauffe, on fait un challenge ensemble, on perd du poids. Dis-lui tiens, ton associé, viens, on se rend des comptes tous les matins, on s'appelle et on fait la liste des choses qu'on doit faire ou la liste des choses qu'on a fait la veille. On fait ce genre de truc. Crée vraiment le mot est mieux en anglais, mais du compte rendu régulier avec des gens qui t'inspirent. Alors bien évidemment, des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que toi. Mieux s'il y a un véhicule commun et à minima qui ont cette bienveillance de vouloir que tu sois meilleur demain qu'hier et à qui tu dis j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne sur cette démarche-là parce que je veux des résultats atypiques et donc dans la liste, il faut que je maintienne la somme des actions que j'ai dit vouloir faire parce que je sais que c'est ce que je dois développer comme action pour être ce que je veux être, avoir ce que je veux avoir et j'ai besoin de m'y tenir. Et donc tu m'aides. Et trouver quelqu'un, il y en a dans votre entourage des gens comme ça et si c'est pas le cas, il y a aussi des gens qui sûrement vendent des prestations en ce sens.
je suis un peu méfiant parce que la plupart des gens qui sont des coachs, je critique pas, hein, c'est juste que ce modèle, il est souvent mu par la vente d'un blueprint, la vente d'une solution. Voilà, moi j'ai la méthodologie. Et je le vois dans mes amis qui sont sur le web, qui sont dans la prestation de service. Ils me disent, Dompé, on a payé 15 000 euros en accompagnement avec un gars qui va nous accompagner, on fait les business plans, les réels, les trucs. Je sais, moi, 95% d'entre eux ne feront rien de ce que le gars a dit, même s'il est intelligent. Je sais que malheureusement, la vie fait que tu peux entendre la bonne info, mais à la mauvaise saison. Dans la mauvaise saison de vie, en fait, t'écoutes pas. T'entends, mais t'écoutes pas. Du coup, tu mets pas en œuvre. Ou alors, tu mets en œuvre au mauvais moment et t'es en décalage avec les tendances. Ça peut arriver, ça. Par exemple, tu crées des formats courts quand il faut faire des formats longs, tu crées des formats longs quand il faut faire des cours. La vie, elle est faite comme ça. 95% du succès atypique d'un être humain vient du fait de glisser sur une peau de banane, sur la chance, sur le hasard, la sérendipité, le mektoub, le destin. Je l'ai déjà dit, tu appelles ça comme tu veux, beaucoup plus que sur le simple travail et l'effort. Parce que si le travail et l'effort et la stratégie, ça permettait d'avoir les succès atypiques que tout le monde veut, alors il y aurait une causalité entre ces actions que les gens font et les résultats qu'ils ont. Et crois-moi, je voyage beaucoup, des gens qui se cassent les pieds, qui travaillent et qui font tout bien, mais qui n'ont pas 2% des résultats atypiques qu'ils rêvaient d'avoir au départ. Il y en a partout et c'est quasiment la grande majorité, pas la majorité, c'est la totalité des individus que vous connaissez. Donc j'insiste beaucoup là-dessus pour vous déculpabiliser. Arrêtons le fantasme, on revient aux choses pragmatiques, on passe à l'action massive et proche de soi, en se concentrant sur, parce qu'on a appris à se connaître, la cohérence de ses décisions et de ses actions pour prendre la bonne direction, et non pas pour avoir la certitude que la décision et l'action du moment est la bonne, puisque ton épiphanie vient peut-être à un autre moment que celui que tu voulais. Voilà les amis, pour les mécaniques de résolution de la zone grise, comprendre qui on est, le réel, et in fine passer à l'action de façon extrêmement massive. C'est aussi simple que ça.